Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on peut apprendre avec une étude menée sur des modèles animaux de l'effet des diètes cétogènes dans la maladie d'Alzheimer. Alors, la maladie d'Alzheimer est une maladie neurologique, neurodégénérative, qui se caractérise par l'apparition de troubles neurocognitifs. Seulement, longtemps, des dizaines d'années avant l'apparition des premiers symptômes cliniques, il y a des défauts dans l'organisme entier. Dans le cerveau, on note l'accumulation de protéines non fonctionnelles entre les cellules. Elles vont former ce qu'on appelle les plaques amyloïdes. On ne voit pas mon curseur, mais OK. Puis, à l'intérieur des cellules, on va avoir les enchevêtrements neurofibrillaires. En deuxième lieu, donc sur le PET scan ici, on voit qu'il y a une réduction de l'utilisation du glucose pour produire de l'énergie. Et tout ça va contribuer en fait à une atrophie cérébrale qui est en fait due à la perte des neurones au fil du temps. Dans le corps également, des défauts associés à des organes clés comme le foie, comme les milliards de micro-organismes qui constituent notre flore intestinale et également la masse adipeuse vont contribuer à l'apparition de défauts métaboliques tels que la résistance à l'insuline, des défauts au niveau de la mitochondrie, qui est comme cette petite partie des cellules qui produit l'énergie, et aussi l'inflammation. On parlait de feu tout à l'heure, fait que je n'ai pas besoin d'introduire. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi tous ces défauts systémiques, il y en a beaucoup qui seraient préventibles. Donc, tout au long de la vie, on a des facteurs de risque qui peuvent contribuer à l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Et on parle de 45% qui pourraient être de cas de maladie d'Alzheimer qui pouvaient être préventibles, en fait, si on réduit ces facteurs de risque. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que cela peut se faire? Eh bien, plusieurs études montrent que l'alimentation cétogène peut être une façon de faire cela. Et en fait, ici, tout en haut, je montre en fait l'exemple d'une étude qui a été faite par le professeur Cunan, ici à Sherbrooke, qui montre qu'une boisson cétogène peut améliorer les symptômes des troubles cognitifs légers. Également, une autre étude ici montrait qu'une alimentation cétogène peut améliorer la qualité de vie de personnes qui ont des troubles neurocognitifs majeurs ou modérés. Donc, quand on parle de keto, d'alimentation cétogène, on parle de corps cétonique. Donc, ce sont les trois molécules que je montre ici. Et la molécule la plus abondante, c'est le bêta-hydroxybutyrate, le BHB. Donc, pour produire ce BHB, une alimentation pauvre en glucides ou riche en graisse va en fait forcer le corps à utiliser les gras comme la source principale d'énergie. Et donc, le foie va utiliser ces gras qui sont en fait des triglycérides à chaîne longue, LCT. Donc, le foie va les métaboliser pour produire les cétones, donc le BHB dont je parlais tout à l'heure. Une autre façon de le faire, si on ne veut pas enlever tous les glucides de notre alimentation, c'est la complémentation. Donc, c'est avec des substrats cétogènes et l'un d'eux, c'est les triglycérides à chaîne moyenne, MCT. Et eux, ils vont être métabolisés plus rapidement et ils sont dits plus cétogéniques en fait que les triglycérides à chaîne longue. Donc, une certaine proportion peut être utilisée pour produire les cétones. Quand le foie va produire ces cétones, ils vont ensuite être distribués à tout le corps, y compris le cerveau, où ils vont avoir beaucoup d'effets. Mais la question, justement, c'est qu'est-ce que ça fait dans le corps? Et c'est là que mon projet arrive. Je me pose la question de savoir par quel mécanisme les diètes cétogènes améliorent la cognition. Donc, moi, j'ai conceptualisé ces diètes-là, en fait, dans des modèles de souris transgéniques Alzheimer. Donc, le premier modèle FAVEXFAD va porter les gènes associés à la maladie, mais on va avoir un développement rapide des défauts, justement, que j'ai présentés, mais plus les défauts au niveau du cerveau, donc l'accumulation de protéines. Le deuxième modèle, 3XTG, va avoir un développement un peu plus lent. Et là, ça va nous permettre d'étudier les défauts plus au niveau métabolique, donc la résistance à l'insuline ou l'accumulation de masse adipeuse. Au niveau des diètes, on a justement la diète pauvre en glucides, donc ici 0% de glucides et 90% de gras, donc pour la diète KD ou K. Et la diète MCT va avoir 70% de glucides, mais 10% de triglycérides à chaîne moyenne, donc c'est la diète M. Donc ensuite, je suis allée regarder au niveau de la cognition, des niveaux de cétones, du métabolisme et de la flore intestinale, comment est-ce que ces différentes diètes vont avoir un effet.
Donc, au niveau de la cognition, c'était 1 mois d'intervention sur les souris avec le modèle Favexfad, qui est donc le modèle avec les stades plus avancés de la maladie d'Alzheimer. Et donc, après 1 mois, j'ai fait un test d'apprentissage et de mémoire. Donc, ce test-là, en fait, c'est le labyrinthe de Maurice. Il consiste à entraîner la souris à reconnaître où se trouve une plateforme qui est cachée dans une PC. Donc, la souris utilise les indices, en fait, spatiaux qui sont là pour se retrouver. Au 5e jour, je retire la plateforme et je regarde si la souris peut se rappeler de où elle était, en évaluant le temps, en fait, qu'elle va passer dans cette zone-là. Donc, ce qu'on voit normalement, c'est que des souris saines, donc wild-type, WT, vont avoir une courbe d'apprentissage qui descend. Donc, elles vont prendre moins de temps pour reconnaître, en fait, où est la plateforme. Donc, ce qui fait que, justement, le temps diminue. Et au niveau de la mémoire, quand on regarde TQ, qui est en fait la zone où était la plateforme, elles vont passer plus de temps là où était la plateforme comparativement au cadran opposé, qui est comme là où la plateforme n'a jamais été du tout. Donc là, on voit qu'elles sont capables de se rappeler où était la plateforme. Quand on regarde les souris Alzheimer, donc celles en vert plus foncé, c'est celles qui sont sur la diète contrôle. Donc ces souris-là vont avoir une courbe finalement qui est plus lente comparativement aux souris wild-type. Par contre, si vous regardez le bleu, je suis un peu perturbée de ne pas avoir de curseur. Il y en a un ici qui ne fonctionne pas. Bon, mais c'est en tout cas sur le bleu, on peut voir que les courbes donc vont redevenir. Super, merci. Donc oui, donc ici on peut voir que les courbes vont redevenir similaires à celles des souris wild-type, donc qui montrent que finalement nos traitements ont fonctionné. Et au niveau de la mémoire, on peut voir clairement que les souris sont capables de faire la distinction entre le cadran, donc la zone où était la plateforme, versus la zone où la plateforme n'a jamais été. Donc les deux diètes sont capables d'améliorer la mémoire, l'apprentissage chez les souris Alzheimer. Est-ce que cette amélioration au niveau de la cognition est corrélée avec une augmentation des cétones? Eh bien, c'est là qu'on a la surprise. Fait que la diète keto, qui est donc pauvre en glucides, a généré énormément de cétones dans le sang. Par contre, la diète avec le MCT n'a pas du tout généré de cétones. En tout cas, on ne l'a pas détecté. Ce qui est intéressant. Donc, on est allé regarder au niveau du métabolisme, comment est-ce que les diètes vont affecter le métabolisme. Donc ici, c'est un test de sensibilité à l'insuline où on fait 1 heure de jeûne, puis après 1 heure, on injecte l'insuline pour voir comment le glucose va être métabolisé. Donc on s'attend à voir une courbe en U, donc dans les 45 premières minutes, une diminution du glucose, donc une hypoglycémie à cause de l'injection d'insuline. Puis après, on va justement, comme un recovery, donc on va avoir une augmentation du glucose. Ce qui est intéressant ici, c'est que les 3-XTG, donc le deuxième modèle, sous la diète MCT, va avoir une réponse plus longue à l'insuline. Donc ici, je vous montre en fait la pente des 45 premières minutes et on voit que nos souris qui ont reçu la diète MCT, spécialement les 3-XTG, vont avoir une sensibilité à l'insuline qui est renforcée. Donc la diète MCT, elle, va plutôt renforcer la sensibilité à l'insuline. Je termine en vous montrant cette petite vidéo ici, qui est en fait une analyse en composantes principales du microbiome. Chaque point, en fait, représente les différents animaux avec les différentes diètes. Donc, ce qu'on voit, en fait, ici, c'est qu'on a une distinction très claire. On a un groupe ici, qui sont les carrés, en fait, bleus et verts, qui représentent nos souris Alzheimer, qui sont complètement distincts des souris wild-type, qui sont, en fait, ici, les ronds bleus et verts. Ensuite, quand on regarde la diète, on peut voir que la diète keto est celle en fait qui va vraiment encore induire un autre changement au niveau du microbiome. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur quelle bactérie, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi, venez me voir, on va en parler. Et donc, je termine en vous montrant ce schéma récapitulatif de ce qu'on a observé, c'est que les deux diètes vont améliorer la cognition, mais avec des mécanismes différents. La diète pauvre en glucides va augmenter les cétones, donc les cétones peuvent être utilisées comme source d'énergie, et donc c'est ce qui va peut-être permettre les effets bénéfiques sur la cognition, tandis que la MCT va plutôt améliorer le métabolisme, dont la sensibilité à l'insuline. Les deux diètes vont changer le microbiome, et c'est ça, c'est une autre histoire. Merci.